Il y a nos histoires d'amour, toutes celles que l'on vit ou que l'on tente de vivre le mieux possible. Et puis, il y a celles des autres. Je suis Camélia Jordana, et je ne sais pas vous, mais moi, j'adore les histoires d'amour. Dans les films, les livres, racontés à la terrasse d'un café ou dans un studio de podcast. C'est d'ailleurs ce que je fais dans la série Irrésistible. Dans cette comédie romantique en 6 épisodes disponible sur Disney+, Adèle, mon personnage, imagine La maladie d'amour, un podcast qui mêle témoignages amoureux et analyse scientifique. Ce podcast, il prend vie dans vos oreilles aujourd'hui avec des histoires vraies, celles de Noémie, Jean, Daniel, Dawa, Catalina, des vies entre les lignes du désir, du premier rendez-vous aux premières peines, des amours de gosse aux brûlures d'un amour fou. Nous aimons les autres et nous aimons être aimés. C'était mon ami autant que c'était mon amant. J'avais jamais imaginé une seule fois pouvoir faire l'amour avec lui. On pouvait s'aimer librement et se le dire. Les histoires d'amour, j'en avais pas vécu beaucoup. Je pourrais jamais l'oublier. J'ai droit au bonheur comme tout le monde et s'il faut aller le chercher, faut aller le chercher. Il était devenu indispensable à ma vie. On se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de ce désir-là ? Cette relation me transcendait. Qu'est-ce qu'on fait de ces sentiments qu'on ressent l'un pour l'autre ? Je deviens hystérique, je suis aussi malheureuse que j'étais heureuse 10 minutes avant. Il lui a répondu Mine libre. C'était une autoroute de bonheur et tout d'un coup ça devient un embouteillage de merde. Et je ne parle pas d'allemand, mais ça j'ai compris. Mon amour. Les histoires d'amour des autres nous rappellent toujours un peu les nôtres. Pourquoi est-ce que l'on tombe amoureux ? Est-ce le hasard ou le destin ? Ça existe, le coup de foudre. L'amour rend-il fou ? Est-ce une drogue ? Peut-on s'aimer sans se toucher ? Peut-on mourir d'amour ? Ces questions qui nous remuent, on les a posées à des scientifiques, mathématiciens, sociologues, philosophes ou psychanalystes. Je vous donne donc rendez-vous le 19 octobre pour explorer ensemble, et sur toutes les plateformes de podcast, cette maladie pas comme les autres qu'est l'amour. À très vite.